Culture Média sur Europe 1 avec Dadju et avec Théo Franck pour un documentaire à voir à partir de ce soir sur Canal+, sur l'ascension de Dadju. Mais avant ça, c'est la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, Jean-Luc, votre session de rattrapage et aujourd'hui, vous vouliez revenir sur l'un des événements marquants de ces derniers jours. Exactement Thomas, le changement de photo de profil d'Anissa Haddadi sur le réseau X. Si, il faut savoir qu'elle est maintenant en photo avec une mascotte du FC Sochaux de 2 mètres de haut. C'est vrai, j'ai vu ça. Une peluche qui sent bon les acariens. Et moi j'ai pris ça comme un appel à l'aide. Une femme qui perd pied. C'est pas encore grave, mais attention, s'il arrive un drame, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Oh, quand même, vous dramatisez, Jean-Luc. Je pense pas que la situation soit aussi grave que ça. Posez-vous les bonnes questions, Thomas. Dadju, qui est un des chanteurs qui, je pense, parle le mieux d'amour. Il a fait Ma Woman, Reine, Mon Soleil. Il a jamais fait ma mascotte de Sochaux. Enfin, pour rendre hommage aux femmes. Je ne crois pas, Dadju. Peut-être envisager, Dadju. Ouais, ça serait à bien. réfléchir. Ouais, super. Bon, Jean-Luc, aujourd'hui, vous avez décidé de vous intéresser à une émission qui rend hommage à la gastronomie française. Alors là, pas du tout. Non, j'ai regardé Un dîner presque parfait. Une émission qui célèbre surtout les sanitaires. Oh non. Ah, si. Je vous rappelle le principe de l'émission. Des gens s'invitent à dîner et après les invités s'isolent dans les toilettes pour dire du mal du repas. Ou évacuer le repas si vraiment ça s'est mal passé. C'est ça. Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu cette émission, ça peut être ce genre d'ambiance à table. Dedans, il y a des fruits dans une boîte de conserve, c'est ça? Ouais. Bah moi, franchement, moi j'aurais eu honte, tout simplement. Mais de quoi? De servir des fruits d'une boîte de conserve. On est quand même dans un dîner culinaire. Un conseil, ferme ta gueule. Oh là là. Voilà, je crois que c'est la meilleure phrase pour mettre l'ambiance dans un dîner culinaire. Car oui, il existe des dîners culinaires, des dîners discutaires, où les gens discutent. Voilà, Bon, et souvent, ils font des thématiques. Alors, c'était qui les invités cette semaine, du coup? que des sociétaires de l'Académie française. Bien sûr. Non, je plaisante. C'était le All-Star Game de la télé-réalité des années 2000. Oh là là. Alors, parmi ces expandables, il y avait mon ami Vincent McDoom qui avait sorti ses plus belles perruques. D'accord. Fred, la quinquagénaire qui a enchaîné Koh-Lanta puis environ 500 émissions des Anges derrière. Cindy Lopez qui a fait Secret Story 3 et qui depuis nous a dévoilé tous ses secrets niveau anatomie. Oh là, il y a plus de mystère. Faites pas comme si vous saviez pas, Thomas. Ah non, je suis pas au courant. Bon, arrêtez. Vous avez Bon, des ok. posters au-dessus de votre bureau. C'est vrai. C'est pas un reproche, C'est vrai. mais n'oubliez pas que c'est un open space quand même. Brandon Yoko de l'île de la Tentation, plus connu comme étant 50% de Brandon et Diana. Oui. Et pour terminer, le Jean d'Ormesson de Love Story 2, Kamel. On se souvient tous de sa liste de courses. Ah, j'adore. Tim, T-H-Y-M, c'est quoi du J'ai du teint. Si ça se trouve, toute sa jeunesse, il a lu les aventures de Tintin et Milou. et Kamel, dans un dîner presque parfait, ils avaient trouvé une manière originale de le présenter. Écoutez plutôt ça. Et Kamel, le trublion de la saison 2 du Loft. Le trublion. C'est moderne comme appellation. Ça vous rappelle rien, Thomas? Alors, il y en a un aussi qui va nous rejoindre dans quelques minutes dans ce studio pour sa session de rattrapage. C'est bien sûr le trublion Jean-Luc Lemoyne. Mais moi, c'est du second degré. Non, c'est pas du second degré. Hier, je suis allé déposer les statuts de mon association à but non lucratif, l'association des chroniqueurs qui en ont marre des qualificatifs tout pourraves donnés par des animateurs mal rasés. Alors, je sais que vous êtes fatigué, Thomas, mais si vous vouliez vous reposer, il fallait rester sur France 5. Hein. Bon, dans le dîner, chacun était dans sa spécialité. Cindy Lopez avait soigné le pliage des serviettes. On dirait un zizi. Bon, bah, si on dirait un zizi, c'est joli. Ah ouais, Évidemment. jusqu'au bout. Ah, qui n'a jamais trouvé joli de mettre des tubs sur une table pour le dîner? C'est élégant. Ouais. Surtout pour Noël en famille. Tiens, mamie, prends ta tub si tu veux t'essuyer. Non, pas mamie. On touche pas à mamie. On touche pas mamie. Pourtant, elle aimerait bien. Un peu de dignité. Allez, il est temps d'aller chez Brandon. Il est tôt, il a raison Dadju. Il est 9h16. Il est tôt. Oh. Il est temps d'aller chez Brandon qui avait fait un repas japonais avec des intitulés trop mystérieux pour ses invités, par exemple pour des mochis. Tentation nippone. Ouh. Tentation nippone, ça veut tout dire et rien dire. Dans Nippon, je vois le Capone. Là, on part de trop loin. Oh là Dis juste des glaces. Voilà. De toute façon, on a un gros problème d'identification des aliments avec Kamel. Le thym, c'est du thym. Et quand il prépare des bagels, Deuxième bagel où il y aura du fromage frais. Et le troisième, c'est vraiment le bagel. non, les bagels, c'est eux. Les bagels, c'est ce que t'as tartiné. Bon, un casting déjà bien, mais à la prod, ils se sont dit, ça ne suffit pas. Donc, ils avaient teasé sur l'arrivée d'une star mondiale. Ça frappe.
surprise, il y a quelqu'un qui arrive. Ça y est, c'est la surprise. Moi, je vous dis que c'est Rihanna. Waouh. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Si vous voulez que Rihanna arrive en surprise dans un dîner presque parfait, va falloir organiser un kidnapping. Enfin, c'est un peu Rihanna qui arrive, mais la Rihanna du Pas-de-Calais. Affida Turner. Les gens, ils imaginent pas, c'est que je suis une grande cuisinière. Je suis une femme très gentille, très agréable, avec beaucoup de classe. C'est vrai qu'elle a beaucoup de classes. Plusieurs classes même, plusieurs au collège, plusieurs au lycée. Affida qui est arrivée au milieu du repas et qui est repartie 1 heure plus tard en disant ça. J'arrive de Los Angeles, c'est un peu tard, c'est à la minute. C'était un plaisir de passer, vous dire un petit hello avant de repartir à Los Angeles. Alors, je suis pas un expert en empreinte carbone, mais venir de Los Angeles pour une moitié de dîner et repartir juste là-bas après le repas, je le conseille à personne. Merci pour la planète. Merci Jean-Luc Lemoyne. Bravo Jean-Luc. Et on vous retrouve demain avec bonheur. Restez avec nous sur Europe 1, la suite de Culture Média avec nos 2 invités, Dadju et Théo Franck, pour un documentaire à voir dès ce soir sur Canal, documentaire qu'on vous recommande. Ça s'appelle Ça va bien se passer, sur le parcours de Dadju. À tout de suite sur Europe 1.